Bonjour, aujourd'hui on va explorer un truc assez faux. Comment l'intelligence artificielle et les nouvelles images satellites sont en train de révolutionner l'archéologie. Eh oui, bonjour. C'est l'idée d'une archéologie sans forcément creuser partout, en fait. C'est ça. On se base sur un article qui s'appelle Archéologie et IA, l'avenir sans fouiller. L'idée c'est de comprendre comment ces outils nous aident à voir le passé différemment. Mhm, Imaginez un peu, révéler des cités perdues, d'anciennes routes, sans bouger le moindre grain de sable. c'est tentant. Ok, alors, déballons ça. Ben oui, parce que les méthodes classiques, les fouilles, quoi, elles ont leurs limites. C'est lent, ça coûte une fortune, Oui. et c'est juste pas faisable sur des zones immenses, comme le désert du Rub al-Khali, vous voyez, 650 000 km². Ah oui, c'est gigantesque. Ou les steppes en Mongolie, j'imagine, hein. Exactement. Donc il y a plein de sites potentiels qui restent cachés, forcément. Et c'est là qu'intervient une technologie clé, le radar à synthèse d'ouverture, le SAR. Le SAR, oui. Alors pour faire simple, c'est un radar, souvent sur un satellite, qui envoie des ondes. Et ces ondes, elles peuvent passer à travers le sable, la glace, même les arbres. C'est ça, elle pénètre la surface. Et l'écho qui revient permet de créer des images super détaillées de ce qui est caché en dessous. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on combine ce SAR avec l'apprentissage automatique, Le fameux machine learning. l'IA donc. Oui, on entraîne des algorithmes avec ces données radar, on leur montre des exemples de sites archéologiques déjà connus sur les images SAR. D'accord. Et ils apprennent petit à petit à repérer des anomalies, des motifs très subtils qui pourraient indiquer des structures humaines enfouies. Des trucs invisibles à l'œil nu, même sur une photo satellite classique. Exactement. Ce qui est assez révolutionnaire là-dedans, c'est pas juste de trouver plus vite, c'est aussi de pouvoir préserver le patrimoine. On comprend mieux sans forcément tout retourner. L'UNESCO insiste là-dessus d'ailleurs. C'est un bon point. Et il y a un exemple concret dans le désert de Dubaï, c'est ça? Oui, tout à fait, ils ont utilisé un algorithme qui avait été entraîné sur les données d'un site connu là-bas, Sarouk al-Hadid. Il a trouvé quoi? Des traces d'activité humaine, vieilles de 5000 ans, des restes d'établissements, d'anciennes routes. 5000 ans. Mhm. Et ce qui est dingue, c'est la précision, non? On parle de 50 centimètres. Oui, oui, c'est ça, 50 centimètres de précision. C'est suffisant pour créer des modèles 3D de ces structures enfouies avant même de creuser. Ah ouais, carrément. On visualise le site avant la fouille. Exactement. Et ça va plus loin que juste trouver un site isolé. On peut commencer à cartographier des réseaux entiers. Comme des routes commerciales. Voilà. Par exemple, sur la péninsule arabique, on peut relier différents sites historiques découverts comme ça et mieux comprendre les échanges, les déplacements de l'époque. Ce serait quasi impossible avec juste des fouilles ici et là. Et ça marche pas que dans le désert, j'imagine. Non, non. En Mongolie aussi, vous disiez? Oui, en Mongolie, ça a permis de repérer des milliers de sites potentiels datant du Moyen Âge. Milliers. Oui, probablement liés aux grandes routes commerciales, la route de la soie, par exemple. Les travaux d'aminage en Bajan-San-Matsu sont assez parlants. Impressionnant. Mais bon, ça doit pas être si simple non plus, j'imagine. Ah ben non, bien sûr. Déjà, il y a le coût. Les satellites, le traitement de toutes ces données, c'est cher. Oui. Et puis, l'interprétation. C'est ça le plus délicat peut-être. Faire la différence entre un vieux mur et un rocher bizarre. Exactement. Ça demande une sacrée expertise. Diana Francis, qui est citée dans l'article, dit bien on avait besoin d'un guide pour orienter nos recherches. Hmm. Ça soulève une question importante d'ailleurs. Comment on valide tout ça? Comment être sûr qu'on ne voit pas juste des fantômes dans les données? Ou qu'on ne rate pas quelque chose d'essentiel? Très bonne question. Et c'est là que la confirmation sur Okeran devient cruciale, j'imagine. Absolument. Les fouilles prévues à Sarouk al-Hadid, dont on parlait, elles vont être super importantes pour ça. Oui, c'est un test grandeur nature. Si elles confirment ce que l'IA a vu, ça validerait vraiment l'approche. Et là, comme dit Amy Hatton, ça ouvrirait des perspectives vraiment excitantes. Oui, bien sûr. On pourrait appliquer ça en Arabie Saoudite, en Égypte, dans d'autres déserts africains, partout. Tout à fait. Et si on prend un peu de recul, on voit l'impact potentiel sur la gestion du patrimoine mondial. L'UNESCO le dit aussi, l'IA peut vraiment aider à mieux protéger et comprendre les sites culturels. Mieux comprendre et mieux protéger. C'est ça l'idée. C'est une alliance qui permet d'apprendre énormément sur notre passé, mais en minimisant la destruction liée aux fouilles, on préserve pour l'avenir. Bon alors, si on résume, qu'est-ce que ça veut dire tout ça qu'on a un nouvel outil, hein, plus rapide, moins destructeur, Moins invasif, ouais. pour explorer l'histoire,
surtout dans des endroits où c'était super compliqué avant. Voilà, là où on ne pouvait quasiment pas aller. Et du coup, la question qui reste, peut-être pour finir, Hmm. maintenant qu'on peut quasiment voir sous la surface partout, quels secrets, quels chapitres oubliés de l'histoire humaine nous attendent? Oui, où vont se faire les prochaines grandes découvertes? Peut-être dans des zones totalement inattendues, ou peut-être, ironiquement, juste là sous nos pieds, dans des lieux qu'on pensait connaître par cœur. Qui sait?